Oui, c'est parti en discuter avec... Non, non, mais ça arrive. On n'a pas de retour, donc évidemment. On Hein. a été plongé dans le On a été QG. plongé dans un sujet. Oui. Bon, Charles, Magnien, vous surveillez les réseaux sociaux. L'affaire du restaurant de Tremblay en France fait la une, évidemment. Oui, le hashtag Cénacle, du nom de ce restaurant, est toujours en tête des sujets les plus discutés ce matin sur les réseaux sociaux. La vidéo de l'incident a d'ailleurs été initialement publiée sur Facebook avant d'être massivement relayée. Et dans la foulée, une vague d'indignation qui a donc déferlé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de haine au menu de ce restaurant, écrit un internaute. Une scène ordinaire, de racisme ordinaire, dans un restaurant ordinaire. Et c'est bien ça le problème, c'est tellement ordinaire selon un autre. Certains tentent des jeux de mots, un musulman Tremblay en France, en allusion à la commune où se situe le restaurant, quand d'autres dénoncent l'attitude des autres clients. Toutes ces personnes qui ont assisté à la scène sans rien dire sont autant coupables que le restaurateur, s'indigne une internaute. Je ne sais pas s'il faut être plus horrifié par les propos du restaurateur ou la passivité, le silence des clients, se demande une autre. Le restaurant qui a d'ailleurs été la cible de milliers de critiques et de commentaires négatifs sur Facebook, sur Google, mais aussi sur TripAdvisor. Une avalanche de critiques en partie atténuée hier soir par les excuses présentées par le restaurateur. Enfin, notons que la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, a elle-même tweeté hier après-midi pour annoncer qu'elle demandait une enquête et des sanctions contre, je cite, le comportement intolérable de ce patron de restaurant. Oui, Laurence Rossignol qui sera avec nous dans quelques minutes à 7h40. Plus léger mais très commenté hier soir également, la première défaite du Paris Saint-Germain, 3-1 à Monaco. Plus d'Ibra, plus de chocolat. Voilà ce qu'on peut lire ce matin sur Twitter. Le PSG, nouvelle version, sans Ibrahimovic, avec un nouvel entraîneur qui trébuche donc dès la 3e journée. Une défaite qui enchante certains amateurs de foot ce matin. Enfin, du suspense en Ligue 1. On ne connaîtra pas le champion avant octobre ou même novembre. Pour autant, les supporters parisiens n'ont pas l'air très inquiets sur Twitter. On aura 40 points d'avance au lieu de 43 à la fin de la saison. C'est pas bien grave, écrit par exemple l'un d'entre eux. D'autres anticipent déjà les conséquences. On va bientôt voir Laurent Blanc fumer une chicha et insulter Serge Aurier sur Périscope. Il reste une solution pour les Qataris pour sauver la face. Racheter l'En Avant Guingamp, leader de la Ligue 1 ce matin. Bref, ce week-end, Paris a perdu, Marseille a gagné. C'est le moment de jouer au loto. Il est 7h27, c'est le supporter du Paris Saint-Germain qui parle. Et oui, je me flagelle ce matin. Il se flagelle ce matin. Oui, on vous retrouve tout à l'heure, Charles. Et oui, on va parler politique. Qu'est-ce que vous allez nous dire à vous avez 8h20? suivi les consignes de Laurent Wauquiez. Pas de petites phrases, pas d'attaque personnelle. Évidemment, la consigne n'a pas été très respectée. Non, mais les candidats. consignes, ça fait rigoler tout le monde. Laurent Wauquiez, qui lui est partie prenante puisqu'il est supporter de Nicolas Sarkozy. Pas C'est de conflit extraordinaire. d'intérêt, pas du tout. Mais non, mais c'est la politique, partout. ça. Oui, évidemment que je vois le mal partout. Allez, 7h20, oui, je vois le mal partout. Oui, je vous le dis, oui. En politique, je vois souvent le mal partout. Oui, 7h28, vous êtes sur RMC, on va assumer notre liberté, je peux vous le dire, pendant toute cette année présidentielle.